Bienvenue à ce premier webinaire de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Aujourd'hui, où et comment mettre en valeur mon entreprise et mes produits en temps de crise. Aujourd'hui, je suis avec Julie Saint-Arnaud de l'entreprise Violette Direction Marketing. Violette est un service de direction marketing unique orienté vers la création et la mise en place de stratégies marketing et de développement des affaires. Et Julie, en plus, est également administratrice à la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Si je comprends bien, Julie, c'est toi qui conseilles la Chambre sur le volet marketing, c'est bien ça? Absolument, oui, on peut dire ça comme ça, mais je suis vraiment accompagnée d'un comité. On a formé un comité marketing à la Chambre de commerce, donc c'est vraiment un travail d'équipe. OK, là, aujourd'hui, on lance de quoi le webinaire? Explique-nous donc ce qu'on fait là, justement aujourd'hui. Absolument. Donc, comme tu le disais tantôt dans le titre, je vous apprends rien, on est en temps de crise. C'est un moment, en fait, qui est pas facile pour personne. C'est un moment où est-ce qu'on est en pause. Mais à mon avis, c'est aussi un excellent moment pour revoir en fait nos façons de faire, pour parfaire nos connaissances, développer nos compétences. Et je suis ici à quelque part pour vous annoncer un projet vraiment cool qu'on a développé avec la Chambre de commerce et d'industrie, que je vais vous parler un petit peu plus tard dans le webinaire. Là, on voit passer beaucoup de nouvelles façons de faire en ce moment. On voit qu'il y a des gens qui essaient des trucs sur les médias sociaux, sur le commerce électronique. Et aussi, on avait déjà commencé à amorcer l'arrivée du mot achat local. C'était de plus en plus à la mode. Là, je pense que ça va être plus qu'à la mode. Ça va être une tendance qui va se poursuivre après la crise. Oui, enfin, on l'espère que ça va se poursuivre. Puis c'est vrai, il y a eu, depuis le début de la crise, c'est le mot d'ordre, hein, achat local. On a besoin d'encourager nos commerçants, nos restaurateurs. On a besoin d'acheter local pour que ça se poursuive finalement, pour aider nos commerçants. Et depuis les dernières semaines, en fait, depuis le début de la crise, on a vu naître une panoplie de plateformes, de groupes Facebook, toutes sortes d'initiatives de partout au Québec, pas juste ici en région, mais de partout au Québec, qui fait en sorte qu'on a beaucoup de possibilités de s'afficher. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous démêler ça un peu, de vous vulgariser ça, d'arriver à dire où est-ce que je devrais, tu sais, est-ce que je dois être partout? Est-ce que je dois en choisir quelques-unes? Donc, puis à quoi ça sert finalement? Donc, on a, avec la Chambre de commerce, avec la CCI-BFE, l'équipe a travaillé très, très fort pour rassembler l'ensemble des opportunités, l'ensemble des plateformes qu'on a rassemblées dans un petit guide pour la PME. On est très fiers de ce document-là, en fait. Puis dans ce document-là, c'est ça, on a rassemblé et on a classé en différentes catégories pour que ce soit vraiment simple de se retrouver. Mais ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est vraiment de pas les passer un après l'autre puis d'aller en détail. Juste vous expliquer l'ensemble, comment on travaille chacune des catégories ou des types de médias. Oui, de médias. Voilà, merci. Donc, c'est un peu mélangeant. Tu sais, moi, je comprends, j'imagine l'entrepreneur aujourd'hui, bon, hey, je vais mettre mes affaires sur Facebook, je vais mettre mes affaires sur une page web, je vais me trouver une plateforme pour pouvoir faire des transactions, je vais juste être sur le panier bleu. Donc, il y a 10 000 options. Où est-ce qu'on s'en va? On est mêlé. Bien, c'est avec ça aujourd'hui que ça va nous guider, du moins. Tout à fait. Je vais juste commencer et on a catégorisé ça en quatre catégories, en fait. Ouais. Il y a un volet médias sociaux. Donc là, on va parler de groupes Facebook et de pages Facebook. Ensuite, il y a un volet répertoire. Donc là, je vais vous expliquer plus tard ça va être quoi le répertoire. Il y a un volet plateformes transactionnelles, les fameux Amazon de ce monde. Ouais. Et le dernier, c'est des campagnes, les fameux hashtags, les campagnes, tout ça, qui sera la dernière catégorie. Mais je reviens, en fait, avec la première, qui se trouve à être les médias sociaux. J'en profite pour commencer avec un premier petit conseil que j'aimerais vous donner. Parce que peu importe vers où on s'en va, tu sais, là, on a une panoplie d'opportunités de médias. Peu importe ce qu'on va choisir ou ce qu'on va vouloir faire, la chose la plus importante, excusez-moi, qui est primordiale, c'est de bien connaître son client. Parce que, en fait,
ça sert à rien de tout faire les opportunités. On se pitch à gauche et à droite, c'est pas ce qui est le plus stratégique. Il faut aller où est-ce que notre client se trouve, tout simplement. Puis pour ça, il faut bien connaître son client. C'est qui? C'est une femme, c'est un homme, il a quel âge, il se fait influencer par quel genre de médias, il est où? Il est-tu juste à Victo dans la région ou il se trouve partout au Québec ou il se trouve en Amérique du Nord, partout dans le monde? Il faut vraiment définir qui est notre client, où il se trouve, pour après ça être capable de dire, puis être capable de se faire une tête sur, OK, cette opportunité-là, est-ce qu'elle est bonne pour moi, puis est-ce que mon client va se trouver là ou mon prospect va se trouver là? C'est concentrer nos énergies sur une cible en particulier. Comme ça, c'est plus facile à savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment prendre des décisions pour aller sur Internet, par exemple. Absolument, parce que notre objectif, à quelque part, c'est de rejoindre notre client. Exact. Fait que si on pitch nos énergies partout où est-ce que nos clients peuvent ne pas se trouver, c'est des coups d'épée dans l'eau. Donc, il faut vraiment se dire que tout ce qu'on fait, il faut se dire, est-ce que notre client est là, puis est-ce que mon client va me recevoir, est-ce que je vais être capable de le rejoindre finalement? Fait que ça, c'est vraiment le truc numéro 1. Parce que quand on arrive sur les médias sociaux, aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs façons. Là, je vous explique la différence parce que dans les initiatives qui sont nées, beaucoup de groupes sont nés. Entre autres, celui que vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Ici et Ensemble, soutenons nos entreprises. Donc, c'est une initiative de notre Chambre de commerce et d'industrie. Ce groupe-là a été créé dans le temps de la crise, dans le but vraiment précis de soutenir les entreprises. Donc, ça, c'est vraiment un groupe. Je reviens à la différence entre un groupe et une page. Le groupe, c'est une communauté. Ce qu'on veut, c'est rassembler des gens autour d'un sujet X. Donc, dans le cas de celui de la Chambre, le sujet, c'est l'achat local, parce que l'objectif, c'est de soutenir nos entrepreneurs, puis on veut que nos consommateurs se regroupent et se rassemblent dans ce thème-là. Ce qui est important de voir, c'est que c'est pour ça que je dis que c'est une communauté. Parce qu'on parle d'achat local, dans ce groupe-là, on va faire de la promotion de produits. On va venir mettre les initiatives que les gens ont fait et tout. Par contre, ce n'est pas tous les groupes qu'on s'en va faire la publicité. Puis ça, c'est vraiment un petit bémol que je veux dire. Parce que des groupes, là, j'ai un thème d'achat local, mais des groupes Facebook, il y en a de tous les sujets, dans tous les thèmes possibles et inimaginables. Et c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant parce que sur ces groupes-là, on retrouve nos consommateurs. Puis on est capable d'observer nos consommateurs. Tu sais, quand je vous disais, c'est important de bien comprendre puis de bien connaître son client puis savoir comment il réfléchit, comment il agit, c'est qui? Bien, le groupe Facebook est une excellente façon d'aller chercher cette information-là parce qu'on peut les observer. On peut les observer interagir. Parce que ce qu'on veut faire avec ces groupes-là, c'est pas leur faire de la publicité directe. On veut engendrer une discussion. On veut les connaître. On veut savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, c'est quoi leurs besoins. Mais c'est créer un lien, un contact avec le client. Absolument. C'est vraiment d'aller jaser avec le client. Donc ça, c'est vraiment la particularité du groupe Facebook. Ça a une force incroyable dans un marketing. Puis souvent, les gens vont pas dans ces options-là. C'est un peu mal exploité ou mal connu, ces groupes-là. Mais encore là, je répète, il faut faire attention. Ce n'est pas une place pour faire de la promotion, à l'exception d'un groupe avec le thème achat local. Tu sais, toutes les initiatives achat local, c'est ça qu'on veut. On veut savoir en fait, trouver des produits locaux. Donc, c'est l'idée. Donc, la page Facebook, à l'inverse du groupe, c'est plus comme une vitrine. Oui, c'est une place où on peut communiquer avec nos clients, parce que ou via Messenger ou via les interactions. Oui, on communique avec le client, mais c'est beaucoup plus une vitrine. Là, on peut se vanter, on peut faire nos publications, mais il faut toujours garder en tête ce que notre client veut entendre. Donc, ce que notre client veut.
Donc, c'est un peu la différence entre page et groupe Facebook, en espérant que vous faites bien la différence entre les deux. Je reviens encore dans le guide qu'on vous présente. On en a cité plusieurs. Là, dans le guide, c'est uniquement en lien avec l'achat local parce que c'est l'objectif et parce que ce sont les initiatives qui sont nées. Donc, à l'intérieur, il y a celui de la Chambre de commerce, dont on est rendu à plus de 6600 membres en moins. Je vous dis, ça fait environ 2 semaines que ça a été, 2 ou 3, non, peut-être même temps, on est à 3 semaines que ça a été lancé. C'est exceptionnel. Ça, c'est important, en fait, là, de se joindre à ce groupe-là. Autant du côté commerçant que d'inviter votre réseau de contacts, les consommateurs. Pourquoi? Parce que plus il va y avoir de monde sur ce groupe-là, plus on a de chances que ça fonctionne. Puis la grosse force des médias sociaux qu'il faut pas négliger, c'est que le Facebook rentre dans notre quotidien sans même qu'on ait à faire d'efforts. Hein? Tu es d'accord? On est tous, le matin, une des premières choses qu'on fait en prenant notre café, on regarde notre fil d'actualité. Mais le groupe Facebook et les pages Facebook rentrent dans notre vie sans qu'on l'aille demander. Ou en tout cas, on s'est abonné, mais sans qu'on ait à faire d'efforts. Ça, c'est une grosse force parce que tantôt, je vais vous parler des répertoires et des plateformes transactionnelles, que ça va être différent. Donc, une des grandes forces des médias sociaux, c'est qu'on rejoint le consommateur dans son quotidien sans effort, finalement. Donc, c'est un peu la différence avec les médias sociaux. Ça va-tu pour l'instant? As-tu des questions? Non, pour le moment, je comprends, je suis très bien. Et pour ajouter à ce que tu dis, tu sais, Facebook, ça fait partie de notre routine. Aujourd'hui, quand on ouvre le téléphone le matin, et souvent, dès qu'on a un petit moment, une petite pause, pouf, c'est pas trop long, on sort le téléphone, puis on est en train de zioter là-dessus. Donc, puis quand on fait partie d'un groupe, officiellement, ben les trucs qui se passent dans le groupe nous arrivent plus directement à nous, parce que Facebook, il sait que ça nous intéresse, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Absolument. Puis pour ajouter en plus sur le groupe ici, ensemble, soutenons nos entreprises, moi, je suis obligé de te dire qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai vu des sujets intéressants avec d'autres entrepreneurs et je suis un entrepreneur, mais client aussi d'autres commerces. Donc, c'est très utile. Super, je suis contente d'entendre ça parce que c'est vraiment l'objectif. Moi, ça me fascine puis je suis particulièrement fière de ce groupe-là parce que ça fonctionne exactement comme il faut que ça fonctionne. On a des consommateurs qui font des appels. « Hey, je cherche tel produit, qui a ça en ville? » Tu sais, on voyait pas ça avant ce temps de crise-là, si on veut. Donc, ça l'a amené ce volet-là qui est plutôt positif et qui va, à mon avis, rester dans le temps. En tout cas, je le souhaite sincèrement, que ça va évoluer et que ça va rester dans le temps. Ça devrait. Excellent. Ben oui, oui, absolument. Donc, c'est ça. Je peux peut-être vous donner, tantôt, là, on a parlé des groupes d'achat local. Dans les groupes, chacune des industries va avoir des groupes. J'aimerais juste vous donner quelques exemples pour vous donner des idées quand on parle de groupes selon industrie. Par exemple, un gym qui voudrait rejoindre sa clientèle pourrait rechercher des groupes du style santé, nutrition, sport, où est-ce que là, on retrouve des gens qui trippent sur tout ce qui est justement santé, programme alimentaire, prennent soin d'eux autres. Donc là, ça serait une excellente façon de rejoindre son consommateur. Un magasin de vélo pourrait, par exemple, se joindre à un groupe plein air où est-ce que ça trippe hiking, ça trippe nature, etc., etc. Fait que tu comprends le principe un peu de chacune de ces industries a des groupes à quelque part. Il faut juste prendre le temps de les regarder. Des joindre, hein, il faut vraiment joindre ce groupe-là et surtout participer à la discussion. Ça, c'est un autre point aussi. Il n'y a rien de magique dans tout ça. Il faut participer, il faut prendre le temps de le faire. C'est pas parce que tu as pris juste une photo d'un de tes produits et tu les as pitchés là-dessus que tout le monde va faire « yes ». Absolument. Si vous avez un employé ou quelqu'un dans votre organisation qui est un peu allumé, qui est tout le temps sur son téléphone puis qui aime ça faire des belles photos puis vivre des activités, hey, tu veux-tu animer ma page Facebook? Tu veux-tu animer notre marque sur des groupes Facebook? Donc, on peut avoir un jeune avec le vélo. Hey, j'ai le nouveau vélo, puis il se fait une vidéo de 15-20 secondes.
Si vous voulez le voir, venez le voir en magasin, pouf, tu partages ça. C'est de la pub sans être de la pub. C'est en plein ça. Puis tu as un bon point. On a tous quelqu'un, ou presque, là, dans notre organisation qui tripe médias sociaux. Des fois, on attribue ça aux plus jeunes, mais je me trompe aussi peut-être, mais souvent, on a ou un étudiant ou un stagiaire, on dit « Hey, peux-tu prendre ce projet-là en main? » En se gardant une petite ligne, par exemple, une petite ligne directrice, parce qu'il faut faire attention des fois pour ne pas perdre le contrôle. Mais non, c'est un excellent point que tu apportes là, Pierre. Merci. Page Facebook, groupe Facebook, Messenger, ça devient mélangeant pour les personnes qui sont pas là-dedans à journée longue. Puis, forcé d'admettre que la plupart des entrepreneurs, ils ont de l'ouvrage, ils peuvent pas passer autant de temps qu'il y a bien du monde là-dedans. La différence entre une page Facebook puis un groupe Facebook. La page Facebook, c'est quoi? Là? La page Facebook, c'est un peu plus comme une vitrine, en fait. Okay. Oui, en fait, une vitrine, mais pas une vitrine statique. C'est un endroit où on communique avec notre client parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut des interactions. Là, je vous cacherai rien. De plus en plus, on entend parler, je suis pas capable de rejoindre, j'ai juste quelques likes, quelques commentaires. C'est difficile de rejoindre mes gens, c'est vrai. Facebook est une entreprise et comme toutes les entreprises, son objectif dans la vie, c'est de faire du profit. Fait qu'il a organisé sa patente pour que le volet publicité, le volet payant de Facebook soit la version que les entreprises utilisent finalement en premier. Mm-hmm. Donc, dans ses algorithmes, il s'est organisé pour que ce soit un petit peu plus difficile de rejoindre ses utilisateurs. Mais je fais une parenthèse vite, là, juste pour vous expliquer comment ça fonctionne puis comment on fait pour avoir le plus d'interaction possible et que nos publications, je ne veux pas dire publicité, c'est vraiment nos publications soient ouvertes à tous. Comment l'algorithme fonctionne, c'est que quand on lance une publication sur notre page entreprise, Facebook, ce qu'il fait, c'est qu'il va l'ouvrir à quelques pourcentages de nos fans, de notre propre audience. Donc, peut-être, je ne sais pas, 1 ou 2 %, peut-être même pas autant que ça. Et là, Facebook observe comment ça réagit. S'il n'y a aucune réaction ou presque pas de like, de commentaires, de partage, Facebook dit « Ouais, ça ne doit pas être intéressant, je laisse ça comme ça ». À l'inverse, si on fait une publication, puis là, ça s'enflamme, il y a des gens qui commentent, il y a des gens qui like, il y a des gens qui partagent. Là, Facebook dit « Oh, ça semble être intéressant pour son audience, je vais l'ouvrir un petit peu plus large. Mm-hmm. » Puis, même affaire, il observe 2 fois, ça continue. Fait que c'est comme ça qui fait qu'une publication, parfois, va être populaire et parfois, ne sera pas populaire. C'est vraiment selon le niveau d'engagement. Fait que ce qu'on veut avec une page, on veut aller chercher de l'engagement. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de concours. C'est pour ça qu'on dit « Aimez notre page, partagez, dites... » pour aller chercher de l'interaction qui fait en sorte que là, on ouvre dans le grand réseau Facebook. Donc, la page, oui, elle sert en fait à se promouvoir, à se vanter, puis ce qu'on veut, c'est que ça soit ouvert à tous. Le groupe étant la communauté, on veut discuter, on veut jaser, on veut observer notre client. La page, c'est là qu'on se vante. C'est là qu'on se vante, façon de parler, mais on fait nos promotions, puis on se montre, effectivement. Ce qui est important de savoir, puis là, j'arrive à mon conseil numéro 2. Tantôt, je vous disais, conseil numéro 1, le plus important, c'est de connaître ton client. Donc, une fois que tu as bien défini c'est qui ton client, tu le connais. Dans un deuxième temps, il faut que tu te connaisses toi en tant qu'entreprise. Il faut que tu connaisses tes forces. Il faut que tu saches exactement ton produit, il répond à quel besoin. Donc, on sait qui est notre client. Donc, ton produit, il répond à un besoin X. Il faut que tu saches ce qui te démarque de tes compétiteurs. Qu'est-ce qui fait que tu es unique? Qu'est-ce qui fait que le client devrait acheter chez vous? Puis, qu'est-ce qui fait que ton produit va changer ma vie à moi? Parce que moi, en tant que consommateur, puis il y a une chose que je veux dire sans heurter personne, mais le consommateur est égoïste. Le consommateur, ce qu'il veut, la seule chose qu'il veut, il veut répondre à son petit besoin personnel en tant qu'égoïste. Après ça, il va avoir le choix de l'acheter où il veut. Puis ce qu'on veut, c'est qu'il achète local. Mais à la base, notre consommateur, il a son petit besoin puis il est égoïste. Donc, il faut vraiment se connaître, soit quelles sont nos forces, quelles sont ce qui fait qu'on est différent des autres. Et dans nos publications, c'est ce qu'il faut qu'il ressorte à quelque part. Mais il faut que ça ressorte pour le consommateur. Parce que le consommateur, quand il va recevoir tes publications, il va accrocher.
Seulement et seulement si ça répond à son besoin de consommateur égoïste, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment... Moi, je vais accrocher sur ce que je veux entendre, sur ce que je veux voir, selon ce que je vis en ce moment. Mon attention va être retenue sur le fil de l'actualité, par exemple. Donc, c'est un peu, je reviens encore à mes conseils. Numéro 1, on connaît parfaitement son client dans le plus en détail possible. Numéro 2, on se connaît nous en tant qu'entreprise, quelles sont nos forces, comment on se différencie pour être capable que notre message soit clair sur notre page, tout simplement. Animez votre page. En fait, ce qui est important, combien de fois je me fais demander la question, combien de fois faudrait que je publie sur ma page? Il n'y a pas de réponse officielle à ça, malheureusement. Tout dépend de ton industrie, de ton produit. Tu sais, il y a toutes sortes de facteurs. Mais le meilleur conseil que je peux donner, c'est pas la fréquence. C'est la qualité. C'est plutôt la... Ben oui, bon point. La qualité, ça c'est clair. Et la constance. Ouais. Si tu dis, je vais publier une fois par semaine, tu sais, pas tous les jours, une fois par semaine, mais que tu le fais une fois par semaine sans arrêter. Donc, les gens vont être habitués à te voir passer. C'est mieux ça que de dire, je vais publier pendant une semaine intensive, parce que je vais être un mois sans... Ça, c'est pas bon. Donc, l'idée, ce qu'on veut, c'est vraiment de publier le plus régulièrement possible. Mais si c'est beaucoup d'énergie, parce que selon ce qu'on peut faire, on n'est pas capable de le faire à tous les jours. Puis des fois, à tous les jours, ça peut être vu comme la pollution sur le web aussi. Ça dépend quel genre d'entreprise on a. Ça dépend, un restaurant qui publie son menu du jour. Parfait, ça a bien du sens à tous les jours. On veut voir ce qu'il y a, ce que je vais aller, ce que j'ai le goût de manger pour dîner. Si je le vois passer, c'est parfait. Mais une entreprise qui vend des produits qui sont plus saisonniers, ben ça va peut-être être plus compliqué de le faire à chaque jour. Fait que c'est un peu au niveau, il n'y a pas de règle officielle, mais ça prend une constance. C'est un peu ça prend du rythme dans les publications. On veut des publications qui sont dynamiques. Tantôt, tu me parlais de qualité, c'est un excellent point. On veut des choses, on veut voir les nouvelles initiatives, les nouveautés, les nouveaux produits. On veut voir des choses dynamiques. Et n'oubliez pas, je reviens au client, mettez-vous dans la peau du client, mettez-vous dans les bottines du client. Parce que, encore là, il va accrocher sur ce qui l'intéresse lui. Fait que si on pose des affaires qui nous intéressent, nous, on n'accrochera pas notre client. Fait qu'il faut vraiment prendre l'habitude de se mettre dans les bottines de notre consommateur et dire si j'étais à sa place, qu'est-ce que je voudrais voir, qu'est-ce que je voudrais entendre, qu'est-ce qui ferait en sorte que je rentrerais dans le magasin. Oui, mais j'avais un petit quelque chose à ajouter là-dessus, puis ça peut vous servir sur toutes les... Dès que vous voulez communiquer avec votre clientèle, là. Moi, ça fait 25 ans à peu près, je suis dans les communications et j'ai remarqué que les personnes se rappellent de nous quand on crée une émotion, quand on suscite une émotion. C'est pas compliqué. On fait une petite larme. Pourquoi que dans le temps de publicité, là, c'est doux là, ce temps-ci avec la crise de la COVID? Tu sais, c'est toutes des publicités douces qui veulent nous faire vivre une émotion triste. L'humour, pourquoi ça marche l'humour? Parce qu'on veut une émotion. Les publicités qui nous fâchent, ça aussi, on les retient. Donc, ça a l'air niaiseux, ça dépend c'est quoi l'objectif. Mais quand on vit une émotion, c'est là qu'on est attaché à la personne qui nous parle et on retient ce qui est communiqué comme information. Et c'est là qu'on va aller décrocher le fameux « j'aime ». Parce que j'aime, c'est fait « Ah oui, j'ai vu la pub ». Commenter, c'est « Ah, j'aime bien ça, j'aime bien la publication ». Puis quand tu l'as partagé, là, ça veut dire que t'endosses. Ça, là, c'est ce qu'on veut, l'ultime. Tellement, tu as vraiment raison. L'émotion est très forte, effectivement, en tout ce qui est communication, marketing. Puis c'est vrai que dans le temps de la crise, on le vit particulièrement. Puis on a plein d'exemples. C'est un excellent point. Où je m'en allais juste avant, en fait, c'est au niveau de la boutique Facebook. Là, je vois beaucoup de commerçants sur Facebook en ce moment. Évidemment, ce n'est pas tous les commerçants qui sont transactionnels en ligne. C'est même une minorité. C'est normal. Tranquillement, pas vite, je pense qu'on a une prise de conscience qu'on doit s'en aller vers là. On le sait depuis les dernières années,
il y a cette tendance-là d'achat en ligne. On en entend parler, mais nous, les plus petits commerçants en région, on disait, ça ne nous touche pas encore, on n'a pas besoin de ça. Mais là, la crise nous frappe de plein fouet et on se rend compte que, OK, là, on n'a peut-être pas le choix, puis c'est rendu ça maintenant, puis ça va durer aussi à long terme. C'est peut-être aussi que les petits commerçants, ils se disaient pas qu'ils n'avaient pas besoin de ça, mais ils disaient, je connais pas ça, j'irai pas dans quelque chose que je connais pas, parce que dans la vie, on aime ça aller quelque part quand on sait où on s'en va puis quand on comprend. Mais j'ai l'impression qu'avec la crise en ce moment, le Québec Inc. est en train de se réveiller, puis j'ai l'impression qu'il va y avoir des solutions qui va faciliter la transition pour les petits commerçants, puis ça ne coûtera pas si cher que ça. Mais là, on est vraiment dans vraiment une transition actuellement. Tu as tout à fait raison, puis c'est vrai ce que tu parles là. Il y a aussi la perception, les commerçants probablement que là, quelques mois devaient avoir la perception qu'un site transactionnel en ligne, c'était hors budget, que ça coûtait extrêmement cher, que c'était pas accessible, puis que c'était pas accessible pour eux, alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui existent, qui sont plutôt abordables et qui permettent de faire un site en ligne. C'est drôle, parce que pas plus tard qu'hier, j'étais sur mon fil Facebook, puis j'ai vu passer l'entreprise ProVélo, qui, du jour au lendemain, eux autres n'avaient pas du tout de site web. Hier, je vois passer ça, nouveau site web en ligne transactionnelle, ça fait un wow. C'est là que tu vois qu'on est capable de se revirer, j'oserais dire sur un dixième, dans ce temps de pause-là. Tu sais, au début, je disais, on est en pause. C'est peut-être le moment de revoir nos choses, de revoir nos façons de faire. C'est un excellent exemple. C'est que tout d'un coup, on se revire de bord, puis on bâtit un site web, on met notre inventaire en ligne, puis on est capable de vendre, puis on est capable de satisfaire notre clientèle, finalement. Donc, c'est vraiment, moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne de voir ces histoires à succès-là, finalement. Mais c'est accessible. S'arrêter et réfléchir, là, c'est rare dans la vie d'un entrepreneur. S'arrêter complètement, faire OK, je vais juste réfléchir à ce que je fais. Il y a beaucoup de gens qui font pas ça. Puis là, c'est un arrêt forcé. Mais je pense que de temps en temps, il y a du monde qui vont vouloir dire hey, peut-être qu'il y a une journée ou 2 journées par mois, je vais m'arrêter de travailler juste pour réfléchir à ma business, où c'est que je veux qu'elle s'en aille. Puis ça peut être une habitude qui va arriver aussi par après. Tellement, puis c'est la base. Normalement, on devrait toujours commencer par... Puis je le sais que c'est normal, le temps va tellement vite, on prend pas le temps, comme tu dis, de le faire. Mais facile à dire. Effectivement, c'est facile à dire, mais c'est la base. On devrait toujours commencer par se donner des objectifs. Où est-ce que je vais être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Puis à partir de ces objectifs-là, là, on peut après ça dire qu'est-ce qu'on va mettre en place pour réussir à arriver, en fait, à nos objectifs, puis à réussir ce qu'on s'était donné. Mais effectivement, ce temps de pause-là est difficile, mais ça peut avoir du bon. Je reviens, en fait, on parlait de sites transactionnels. Ouais. Pourquoi j'arrivais là? Parce que je vois beaucoup de commerçants utiliser leur page Facebook pour vendre leurs produits. Je trouve ça génial. Je trouve ça le fun parce qu'encore là, on se retrousse les manches, puis on trouve une façon, les gens sont créatifs, puis ils trouvent une façon de pouvoir faire de la business quand même si leur magasin est fermé, puis même si c'est difficile de communiquer avec notre client. Ce que je me rends compte, c'est que la majorité des commerçants ne savent pas, ou en tout cas, peut-être qu'ils le savent, mais ils ne le font pas, qu'il existe une boutique Facebook. Donc, il y a une option sur Facebook qui s'appelle Boutique, dans laquelle tu peux entrer tous tes produits d'une manière spécifique. Là. Tu peux rentrer ton code, ton prix, ta photo, et la façon dont Facebook va le visualiser, c'est qu'on va avoir vraiment, on rentre là-dedans, puis on a plein un peu comme un site en ligne, finalement. Évidemment. Mais t'as peu, c'est pas comme Marketplace, là. C'est pas la même chose du tout. Non, c'est pas du tout la même chose, non. Okay. Marketplace étant un endroit où est-ce que là, on veut vendre, un peu comme Kijiji. C'est comme si Facebook avait lancé son Kijiji. C'est pas du tout ça. Ça, c'est vraiment la boutique. C'est vraiment quand tu entres, par exemple, Violette n'a pas de boutique, mais tu rentrerais dans la page de Violette et, tu sais, il y a toujours un menu à gauche avec publication, événements, etc. Mais là, il y aurait l'onglet boutique qui s'afficherait. Puis en cliquant, OK, c'est vraiment en lien avec la page Facebook de l'entreprise. Tout à fait. Okay. C'est vraiment une option de la page Facebook que le consommateur se réfère quand il voit dans le menu de gauche
boutique, c'est comme si tu rentres dans la boutique Facebook et là, tu vois tous les produits. Une entreprise qui aurait déjà un site transactionnel pourrait faire le lien entre les deux, pourrait linker sa boutique Facebook avec son site pour être en mesure de même faire les transactions. Donc, les deux sites se parleraient pour faire la transaction. Ils se parleraient, OK. Mais là, on est dans un contexte que, bon, c'est pas tout le monde qui a un site transactionnel. Donc, moi, l'idée derrière ça, c'est qu'on peut utiliser cette plateforme-là, utiliser Messenger pour parler en confidentialité avec notre client. Et aujourd'hui, tu sais, les virements Interac de ce monde sont très simples. Donc, on est capable de vendre, de bien démontrer nos produits sur notre boutique Facebook et ensuite de communiquer avec notre client pour arranger la transaction finalement. Donc, Et ça coûte combien, ça, cette boutique-là? C'est-tu compliqué? Ça coûte cher? C'est gratis! C'est gratis? Ben voyons donc! C'est gratis! Mais oui, en fait, c'est ça la beauté, c'est qu'il y a des outils comme ça qui existent. Facebook, c'est ça, c'est une grosse entreprise, puis plus ça va, plus ils développent. On peut faire nos offres d'emploi maintenant sur Facebook. Il y a tout un module d'offres d'emploi qui fonctionne très, très bien aussi. Donc, qui n'est pas à négliger, mais c'est ça, il offre beaucoup de possibilités comme ça, puis il s'agit de fouiller un peu, puis de voir jusqu'où je peux amener Facebook pour m'aider moi dans ce temps-là, finalement. C'est un peu ça. Il y a tout le volet publicitaire de Facebook qui existe aussi. Comme je vous expliquais tantôt, Facebook est une entreprise dont son but premier est de faire de l'argent. Comme n'importe qui, là. Il n'y a pas rien de choquant là-dedans, là. Ils veulent faire de l'argent. Par contre, ça reste que c'est un moyen publicitaire qui n'est pas cher. C'est une façon de promouvoir ses produits. C'est une des manières la plus faciles pour rejoindre ton client de manière extrêmement ciblée. Donc, le monde de la publicité Facebook, en soi, je ne rentre pas dans les détails mais je veux juste que vous sachiez que ça existe. On est capable de cibler les clients par champ d'intérêt, par type de poste dans l'entreprise, par name it, tu peux cibler ton client très, très, très précis dans ses champs d'intérêt. Des fois, ceux qui sont abonnés à tel magazine, ceux qui sont... Vous comprenez le principe, c'est vraiment puissant comme outil. Donc, la publicité Facebook peut être un outil extrêmement intéressant. On peut mettre le budget qu'on veut, on n'a pas besoin de s'engager dans un budget, mais c'est quelque chose qu'on peut tester en tant que commerçant, de dire, bon, ben je vais... Puis ça, vous allez le voir dans votre fil d'actualité quand vous voyez des sponsorisés, là, des publications qui sont commanditées en français. Ouais. Donc, ça nous dit que nous, en tant que consommateurs, on a été ciblés parce qu'on a un champ d'intérêt. Puis vous remarquerez, la majorité des publicités que vous allez probablement recevoir vont vous intéresser parce qu'ils vous ont justement ciblé dans ce que vous aimez. Puis dans ce que... Donc, tu sais, encore là, c'est gagnant-gagnant. Il n'y a rien de choquant là-dedans. C'est gagnant-gagnant. Et moi, je suis un consommateur, j'ai des besoins. J'aime ça quand Facebook me refile de la pub qui souvent m'intéresse et ça mène à des achats, bien souvent. Donc, tu as fait des recherches, mettons, dernièrement, pour aller en voyage ou quelque chose de même. Étrangement, il y a des publicités de voyage qui apparaissent sur ton fil Facebook. Donc, tu as été ciblé comme quelqu'un qui est intéressé par ce sujet-là de ce temps-ci. Oui, ça s'appelle du remarketing. Donc, ça, c'est différent de la publicité sponsorisée. Le remarketing, c'est vraiment, justement, c'est comme quand tu vas visiter un site web, il attrape ton si je ne me trompe pas, c'est ton adresse IP ou c'est comme s'il t'attrape dans ta recherche. Et là, l'entreprise va payer de son côté. Ça, on l'a à deux places. Hein. Ça nous arrive sur Facebook, oui, parce que des fois, ils nous reciblent dans notre fil d'actualité. Mais ça arrive sur d'autres sites Internet. Des fois, on va consulter le Journal de Montréal, puis là, il va y avoir de la publicité, justement, de la paire de souliers que tu t'es magasiné la semaine d'avant. Journal La Nouvelle ici aussi, tu l'as les trucs ciblés aussi. Absolument. Donc ça, c'est vraiment du remarketing, oui, mais du reciblage. On va recibler notre consommateur ultra efficace. Même si des fois, en tant que consommateur, on devient tanné de ça. Un peu. Mais surtout que, tu sais, recul de 2-3 ans, ça commençait, puis il n'y en avait pas beaucoup, c'était correct. Mais là, c'est rendu coutume, que je pourrais dire. Donc, c'est plus rendu la norme. Donc, parfois,
parfois, ça peut devenir agressant, mais reste que c'est ultra efficace parce que bien souvent, quand tu n'as pas terminé ta transaction, il y a une raison pour laquelle tu n'as pas terminé. Des fois, c'est peut-être juste parce que le bébé pleurait puis il fallait que tu ailles voir là, mais tu oublies que tu étais en train de t'acheter ça. Fait que, oui, c'est un bon reminder quand on est reçu, ah oui, c'est vrai, j'étais en train de m'acheter une paire de souliers puis j'ai oublié. Fait que c'est assez efficace comme moyen de publicité. Donc, ça fait le tour un peu des médias sociaux. Pour faire un mini résumé de la page Facebook, moi, je la vois vraiment comme, tu sais, le comptoir de service à clientèle dans un magasin. Tu sais, dans le sens que tu arrives là, il est marqué le nom du magasin. Tu as une personne au comptoir qui peut répondre à tes questions. Tu veux savoir à quelle heure que ça ouvre, ça ferme le magasin. L'information est là. Tu veux un numéro de téléphone, on va te le donner. Tu veux jaser avec quelqu'un, on va répondre. Tu sais, tout est là. Fait que ça me fait penser un peu à ça. Donc, c'est vraiment un service à la clientèle ultra efficace et en même temps, ça donne une adresse à trouver sur Internet. Pour quand, mettons, on cherche, mettons, tu vends des aspirateurs, tu tapes aspirateur dans Facebook, pouf, au moins, t'existes dans Facebook en ayant ta page. Absolument. Et j'adore ton exemple. Puis si tu me permets, je vais la garder. Ouais, vas-y. je vais réutiliser ça comme exemple. Non, c'est très, très bien expliqué, très bien visualisé. C'est en plein. Parce que tu me l'as expliqué comme du monde. Ah, c'est bon. Tant mieux. Tant mieux. Non, mais sérieusement, tu as fait un très bon résumé, puis j'aime beaucoup l'image que tu donnes du service à la clientèle, c'est vrai. Puis raison de plus d'être proche de ces médias sociaux. C'est pas vrai qu'on fait une publication, on laisse ça de côté. Non, c'est vraiment de l'interaction. C'est quelque chose qu'il faut que tu te tiennes proche. Donc, si tu haïs ça, raison de plus de donner le projet peut-être à quelqu'un d'autre dans l'entreprise, comme tu le disais tantôt. C'est vraiment, là, il faut jamais arrêter. C'est de la constance, puis c'est beaucoup d'efforts et d'énergie. Mais avec ces efforts-là, vous allez voir le résultat. C'est ça la beauté, c'est que plus tu mets les efforts, parce qu'il n'y a rien de magique, mais plus tu mets les efforts, plus tu vas avoir des résultats. Puis quand les résultats commencent à rentrer, c'est hyper valorisant. C'est vraiment le fun de voir, là, hey, ça fonctionne. Puis c'est souvent l'essai-erreur, de l'optimisation, qu'on va dire. On essaye ça, oups, ça réagit moins. On réessaye une autre chose, oh, là, ça réagit. Fait qu'on apprend de ça. Ça, c'est normal. Même les spécialistes en marketing, chaque industrie est différente. Donc, on s'adapte au marché, on s'adapte aux consommateurs. Il n'y a pas une recette pour tout, là. C'est vraiment... Qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas nécessairement demain. Ça va tellement vite dans le domaine des médias sociaux. Fait que ça change. Mais un autre exemple que je pourrais donner, si on donne de l'amour, il faut entretenir ça, là, notre relation. C'est important. Fait que c'est comme ça que ça marche. C'est très vrai. C'est exactement ça. Tout à fait. Puis, dernière petite chose que j'aimerais proposer, en fait, c'est d'utiliser ce que j'appelle le référencement. Le référencement, là, c'est le bouche-oreille, finalement. C'est vraiment la personne qui a eu un excellent service, puis tu dis, hey, tu me référerais-tu à quelques personnes de ton entourage, tu es content de mon service? Ça, c'est gagnant-gagnant. Puis souvent, vous le savez, là, un client content ne le dira pas à un client. Un client pas content va le dire à tout le monde. Fait qu'il faut... C'est ça. Pour que le client content le dise, il faut oser lui demander. Donc, osez demander à vos bons clients, aux gens avec qui vous avez confiance, de demander. Il n'y a rien de gênant là-dedans. Là. Il va être content de le faire. Tu fais juste y faire penser de le dire. Et vantez-vous quand vous avez des bons coups. Quand sur votre page Facebook, il y a un client qui vous dit « Hey, merci pour ton service, je suis content », ben repartagez-le, dites-le, regardez, mon client est content. Tu sais, il faut à quelque part, je vois trop de commerçants qui sont low profile puis qui n'osent pas dire qu'ils sont bons. Non! Ouais, mais c'est ancré en dedans, dans plusieurs personnes. Se vanter, ça a l'air pas beau, c'est pas le fun, mais il faut être fier de ce qu'on est. Puis si on ne se vend pas nous-mêmes, qui va le faire? Voilà. Puis il y a un équilibre. Tu sais, on ne dit pas de faire boom tout d'un coup de sortir, mais il y a un équilibre. Puis il faut, comme tu dis, être fier de ce qu'on fait. Puis c'est ça, hein? On se gonfle. Moi, c'est drôle parce que tu me fais penser, un conseil que je donne tout le temps là, en marketing, il faut toujours avoir un petit surplus de confiance en soi. Il faut, tu sais, un petit, pas sans tomber dans l'arrogance, là. On ne tombe pas dans l'arrogance, mais un petit surplus de confiance
qui fait qu'on se gonfle un peu, puis qu'on se remonte, on se met le dos droit, là, puis c'est moi le meilleur dans mon industrie, puis c'est moi je fais ci, puis ça va changer ta vie comme ça, essaye-le. À quelque part, c'est juste ça qu'il faut faire. Fait que c'est pas, ça dérange personne, mais ça démontre que tu es le meilleur. Parce que tu peux pas dire que tu es le meilleur si tu restes dans ta bulle puis tu parles à personne. Il faut que tu sortes, là, tout à fait. Tu dois être le meilleur dans quelque chose parce qu'il y a une raison pourquoi tu te lèves le matin puis que tu vas travailler si fort. C'est parce que tu dois être bon. Hey, c'est clair. Tellement. Tu as tout à fait raison. C'est bien dit. J'aime ça. Donc, le référencement de bouche à oreille, ça marche. Mais il y a d'autres façons aussi de faire du référencement de façon électronique par le partage, comme on disait. Mais il y a aussi des guides de référence, j'imagine. Il y a des répertoires qu'on peut aller. Oui, absolument. En fait, puis je reviens un peu à mon guide parce que là, ces répertoires-là ressortent en grand nombre dans ce temps de crise-là. Là, on a entendu, tu sais, le premier qui me vient en tête, c'est le fameux panier bleu, l'initiative du gouvernement, qui est une excellente initiative où est-ce que, puis là, on se pose même pas la question, faut que vous vous retrouviez là. Faut, en tant que commerçant, en tant qu'entreprise, allez vous inscrire, c'est gratuit, ça vous demande pas d'énergie, on s'inscrit. Pourquoi il faut être là? Parce que, en fait, je vais revenir parce que les répertoires, là, ça a du bon, puis ça n'a pas de moins bon, ça a du bon. Par contre, ça oblige le consommateur à avoir le réflexe de penser d'aller sur le répertoire. Là, je ne sais pas si vous me suivez. Tantôt, je vous disais que Facebook, ça arrive dans notre fil d'actualité sans effort. Hein? Ça rentre dans notre... C'est dans la routine. Dans la routine. À l'inverse, le répertoire, il faut que je dise « Ah, j'ai le goût de m'acheter une paire de souliers, je vais aller voir sur le répertoire le panier bleu, par exemple, pour nommer celui-là, pour voir qui, à Victo, pourrait me vendre ma paire de souliers. » C'est excellent. Puis en ce moment, en temps de crise, on a ce réflexe-là. Puis j'ose espérer que ça va se poursuivre dans le temps. J'ose espérer qu'on a une assez grande claque. On se fait assez fouetter fort ces temps-ci avec ce qui nous arrive qu'on va toujours garder ce réflexe-là. Mais il y a une petite partie de moi qui me dit, le chasser naturel, il revient au galop, qu'on dit, là. Moi-même, quand je suis en mode consommateur, je suis plutôt paresseux. Viens me vendre ton affaire. Moi, je n'irai pas courir après toi. Des fois, c'est un défi. Tu sais, c'est comme sortir dans le temps, là, on cherchait justement qui pourrait être mon cordonnier dans le coin. Je ne le savais pas. J'allais chercher le bon vieux bottin téléphonique. Puis là, commencer à tourner page. Devenu long. Quand c'est devenu accessible dans le téléphone, qu'est-ce qu'on a? On a abandonné le bottin de téléphone. C'était trop compliqué. Fait que... Je comprends le point. Et oui, le consommateur est paresseux. Tu as tellement raison. Puis, tu sais, tu dis, toi, je suis pareil. Je suis paresseuse de la consommation. Il faut que ça vienne, moi aussi, à moi. Mais en temps de crise, on a ce réflexe-là de dire, OK, là, c'est important. Comment je vais trouver? Le groupe, ici et ensemble, est une façon rapide aussi. Mais le répertoire, tous les répertoires sont également un excellent moyen d'aller voir qui, dans la région, vend ce que j'ai besoin d'acheter. Donc, ces répertoires-là sont hyper intéressants, surtout en ce moment, ou dans d'autres situation qu'on vivra qui va nous ramener encore à l'achat local. Mais c'est ça. Donc, heureusement qu'on a le réflexe ces temps-ci d'aller voir sur des répertoires. Donc, il faut s'inscrire. Il faut être là, il faut être présent. Je ramène Acheter Victo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. L'an passé, il y a la plateforme Acheter Victo qui est lancée. Elle est encore là, elle existe encore. Puis la beauté dans tout ça, c'est que la ville de Victo semble avoir fait une version gratuite, donc, pour s'inscrire. Là, j'ai pas... Il va y avoir une deuxième vague, c'est ça que je peux te donner comme information. Ouais. Je suis assez bien informé avec eux autres. Il y a une deuxième vague qui va être lancée bientôt. Excellent. Justement, ça va être gratuit. Là, on va vraiment viser tous les types de commerces parce qu'au départ, c'était vraiment juste les restaurateurs. Maintenant, ça va être tous les types, les détaillants sur la rue principale, dans les centres d'achat, tout. Ça va être disponible là. Ça va être gratuit, mais ça va être très centré sur Victoriaville.
mais ça va être vraiment bien fait. Et qui sait, peut-être qu'il va se greffer une autre entreprise pour offrir du transactionnel à ça. Ils sont tous dans les réflexions de ça, mais l'équipe est en marche en ce moment, sont en train de travailler très, très fort. Ça va être vraiment ça coche. Ah, tant mieux. C'est le fun d'entendre. C'est le fun de voir que ça s'adapte et ça bouge là, dans la période où on en a besoin. Donc, ça rentre vraiment dans la catégorie des répertoires, hein, parce que, oui et non. Comme tu dis, peut-être que ça va devenir transactionnel et là... Éventuellement. Peut-être. Donc, mais c'est un excellent répertoire. Allez-y aussi. Si vous êtes de Victo, je pense qu'il faut s'inscrire là, d'autant plus si c'est gratuit. En fait, il faut profiter... De tout. Oui et non. Il faut profiter de tout si notre client s'y retrouve. Je veux dire, si vous avez une shop d'usinage, acheter Victo, ce ne sera pas pour vous. Mais tu sais, vous êtes un commerçant, tout ça, tout ce où votre client se trouve, il faut être là. Si c'est gratuit dans un certain sens ou si vous avez les moyens d'y aller, là, quelque part. Mais je pense que toutes les initiatives sont bonnes. Puis sur les répertoires, panier bleu, on ne se pose pas la question, il faut être là. Une autre initiative sur laquelle on est tombé, en fait, dans nos recherches pour le guide, s'appelle « Trouve ton take-out » pour les restaurateurs. Wow. Très cool. C'est pas une initiative de Victo, mais en fait de la région, pardon. Mais on peut sélectionner le centre du Québec. Et là, on a le goût de se faire justement. On est dans la livraison de bouffe. On le voit souvent sur le groupe de la chambre d'ailleurs. Quel take-out, je peux avoir un déjeuner, je peux avoir ci. Fait que là, ça c'est vraiment un répertoire qui est uniquement pour ça. C'est gratuit. Donc, les restaurateurs, je vous invite vraiment à aller vous inscrire là-dessus si vous êtes organisé pour faire du take-out, évidemment. Donc, vraiment une belle initiative. Il y en a de toutes sortes. Hein. On en a trouvé pour les romans. Donc, si vous êtes auteur, que vous avez édité des livres, il y a un site qui s'appelle Roman québécois, un répertoire qui s'appelle Acheter québécois. Il y en a plusieurs. Ils vont être dans le guide avec les liens et tout. Vous allez avoir vraiment tous les détails là-dedans. Mais je voulais juste faire un petit survol là, de la section répertoire puis vous expliquer comment on les utilise. J'arrive, je switch à mon autre catégorie qui s'appelle les plateformes transactionnelles. Ah oui, là, tu vas commencer à intéresser du monde parce que c'est souvent ça là, la question. Comment on fait pour faire de la transaction sur Internet? C'est compliqué, ça coûte cher? Puis... c'est pas simple dans le sens que ça fait plusieurs années qu'on entend des entreprises qui veulent devenir le prochain Amazon. On compare, je vous le cache pas, on compare à Amazon. Là. Quand on parle de site transactionnel, on parle de similarité avec Amazon, donc un endroit où on trouve tous les produits facilement au même endroit. Tu sais, tantôt, on disait que le consommateur est paresseux, là. Mais pourquoi Amazon est autant populaire à travers la planète? Tout est là, un clic, le petit guide que tu cherches, puis tu ne sais pas où trouver ce qui est sur Amazon. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'on veut ramener un style d'Amazon au Québec pour rassembler nos produits locaux au même endroit. À l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, il n'y a pas de site officiellement ouvert pour ça. Par contre, il y a Amazon Québec, que ça s'appelle. Encore là, ça va être dans le guide. Amazon Québec semble être en fait, c'est leur objectif de devenir le prochain Amazon Québec, une plateforme transactionnelle. De mémoire, c'est la fondatrice, en fait, la présidente de Bioca là, qui est derrière ça, avec d'autres dragons. Il y a les dragons derrière ça. Là. Où est-ce que, c'est ça, leur objectif, c'est de devenir le prochain Amazon. L'inscription semble gratuite pour l'instant, de ce que j'ai cru voir. J'ai pas de détails. Ils sont vraiment en train de construire tout ça. Donc, sur leur site web, il y a pas plus de détails, mais de jour en jour, ça peut changer. Donc, c'est important de s'y intéresser, c'est important d'aller voir, puis de s'inscrire, puis du moins de s'inscrire à l'infolette pour avoir plus de détails si ça vous intéresse. C'est un gros à surveiller. Absolument. Puis à surveiller rapidement parce que, tu sais, tout avance extrêmement vite ces temps-ci. Là. Les gens travaillent, puis je m'imagine très bien cette équipe-là travailler jour et nuit en ce moment pour être capable de livrer parce qu'il y a une question de timing là-dedans. C'est ça, l'opportunité est now, maintenant. Yes. Ils se sont virés de bord rapidement. Un autre qu'on a, en fait, qui s'appelle le marché B. Ben oui. C'est initiative de la région, donc on doit être fiers, qui est fait par l'entreprise B Transition, si je me trompe
En fait, j'ai pas beaucoup de détails non plus pour l'instant. Par contre, je sais que même, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, en fait, on sait que l'inscription est gratuite. On a un peu plus de détails, mais je vous invite à aller, encore là, ça va être dans le guide, je vous invite à aller plus loin, à voir ça, Marché B. C'est aussi une plateforme transactionnelle où est-ce qu'on peut déposer nos produits et c'est très local. Donc, j'ai vu la fromagerie Victoria là-dessus avec ses produits déjà. Fait que là, j'étais là, allez chercher mon fromage et mon pot de sauce à spag. Absolument, j'ai vu la même chose. C'est excellent. Donc, non, c'est une très belle initiative en ce sens-là aussi. On a découvert un site qui s'appelle Mathurin, que certains, moi je connaissais pas ça, mais que certains doivent connaître, qui est orienté vers l'agroalimentation. Donc, c'est vraiment un supermarché bio local là, de producteurs québécois. C'est pas Victoriaville et sa région, là, c'est pas Arthabasca érable. Mais c'est québécois. Mais encore là, toutes les initiatives qui sont à la grandeur, ou en tout cas, la majorité des initiatives à la grandeur du Québec, on peut toujours trier par région. Donc, encore là, on rentre là-dedans et on dit c'est qui les producteurs de ma région qui sont là. Fait que c'est important, si vous êtes dans le domaine de l'agroalimentation, allez voir si vous avez. Des fois, c'est un produit qu'on va mettre. On n'est pas obligé de mettre tout notre inventaire parce qu'il y a des frais. Quand on parle de plateforme transactionnelle, là, il y a des frais derrière ça. Là. C'est pour avoir nos produits en vente, tout dépendant des plateformes, il y a des forfaits et tout. Mais des fois, c'est un produit qu'on va mettre, ou un ou deux ou trois produits selon. Mais c'est intéressant là, d'aller là. Quand on parle de produits d'achat local, là, moi j'ai l'impression qu'avec la crise, quand on parle québécois, c'est de l'achat local. On a l'achat local régional chez nous. Puis aussi, il y a des opportunités avec tout le Québec. Je vais donner comme exemple, je connais Pixem Photo Vidéo au centre-ville, ils ont un site transactionnel depuis quelques années et ils me racontaient à quel point ils faisaient des affaires avec les gens de Montréal également. Pour une raison bien simple, notre avantage, nous autres ici, au centre du Québec, le pied carré coûte moins cher qu'à Montréal. On arrive à avoir des produits un petit peu moins chers. Fait qu'il y a des appareils qu'on peut livrer à Montréal. Et en tout cas, tu sais, c'est pas. Avant, on se plaignait que le monde va magasiner à Québec, à Montréal, Et là, tu as peut-être une occasion en or pour toi de te mettre sur l'achat local québécois aussi. Il faut voir ça aussi à grandeur. Tout à fait, parce qu'il y a comme deux. Tu sais, quand on pense à l'achat local, on pense d'abord notre région. Ensuite, le Québec, ensuite le Canada. Tu sais, on y va comme ça. Mais effectivement, que pour l'entreprise qui fabrique un produit ou qui distribue un produit, il faut voir plus large. Il faut voir quelles sont les opportunités dans l'achat local à la grandeur du Québec que je peux aller chercher. C'est un excellent point. Puis c'est vrai, Pixem est un bel exemple de succès en ligne. Ça fait des années qui exploitent, qui sont là-dedans, sont vraiment à l'avance, ils ont été à l'avance de leur temps, puis ils ont de super beaux résultats. C'est un excellent point que tu apportes là. J'entends parler aussi beaucoup de sites à rabais qui sont souvent associés avec nos médias locaux, comme Rabais Choc, je pense que c'est associé avec le journal La Nouvelle, L'Avenir de l'érable, puis Boutique Le Cargo, c'est avec les stations de radio du coin. Ça marche comment, ça? Bien, en fait, j'ai pas le détail du détail, mais c'est une place pour vendre nos produits. Oui. Mais ce qui est intéressant, là, c'est que le fonctionnement, c'est pour vraiment que ce soit à rabais pour le consommateur. Donc là, on donne une raison au consommateur de venir sur le site parce que je sais que je vais être capable d'aller me chercher des billets de cinéma à moitié prix ou des passes pour aller au spa à moitié prix. Ce que je comprends derrière le principe, c'est que l'entreprise qui font affaire avec eux va mettre leurs produits en vente et la partie du rabais qui va être donnée aux consommateurs, c'est pas l'entreprise qui l'assume. De ce que je comprends, c'est un arrangement qui est fait, puis peut-être que tu es un petit peu plus au courant que moi à ce niveau-là par rapport à, par exemple, je suis assez au courant. Je pense que tu vas être meilleur que moi pour l'expliquer. En fait, moi, j'ai jamais fait affaire avec ce genre de site-là. Je comprends le principe, mais vas-y donc, ça va être intéressant d'avoir ton avis. Un résumé assez simple, c'est que ça marche souvent avec une campagne de publicité. Soit sur les sites web, mettons, je vais parler pour Boutique Le Cargo parce que j'ai travaillé chez Arsenal. C'est pour annoncer, mettons, sur leur site web d'information monvicto.com et sur leur station de radio comme Plaisir 101.9 au 97.3 puis Hit Country à Plessisville. Et, mettons, on arrive, on dit, bon, ta campagne publicitaire va coûter
5 000 $. Mais si tu me donnes des trucs à vendre sur la boutique, le 50 % en fait, si tu donnes le 5 000 $ en total tout, mais ta publicité, te revient juste à moitié prix parce que tu vas avoir donné pour 50 % de coupons rabais ou de produits. Donc, la radio, elle, se repaye avec la vente à 50 %. C'est comme ça que ça arrive, qu'ils font leur profit. Donc, ça te permet d'avoir une publicité en échange de donner quelque chose qu'eux vont vendre et ils vont se faire de l'argent comme ça, la station. Bien, ça doit être efficace parce qu'on l'entend très, très souvent. Tu sais, quand on écoute la radio, c'est des publicités qui reviennent très, très, très souvent. Tu sais, je pense qu'il y a une belle couverture médiatique derrière ça. Donc, tu sais, j'aurais tendance ils veulent que ça marche. Ben, j'imagine. Tu sais, je l'ai jamais expérimenté, donc je peux pas dire si les résultats sont hyper efficaces, mais tu sais, j'aurais tendance à avoir une belle opinion là, sur le projet, mais encore là, faudrait que je l'essaie pour le savoir. Posez la question à Maxime Lamontagne, vous savez c'est qui, vous le connaissez dans la région, il va répondre à vos questions. Rabetchoc aussi, .com, du côté du Journal La Nouvelle, c'est à peu près le même principe, fait que téléphonez directement à ces entreprises-là. Facile. Excellent, bon point, j'aime ça, excellent. Yes. Je suis rendue à ma dernière catégorie, en fait, que j'ai appelée les campagnes, les mouvements, les événements. Encore là, avec la crise, on a entendu toutes sortes d'affaires, là, hashtag tricoté serré, hashtag on se sent les coudes. Donc ça, c'est vraiment des mouvements qu'on appelle, tu étais dans l'émotion tantôt, tu parlais de l'émotion. C'est beaucoup d'initiatives qui ont été faites pour ça. Entre autres, on a vu une campagne publicitaire là, qui rassemble, ils ont créé une campagne qui rassemble plein de producteurs locaux, là, exactement, des personnalités ou de même, tu vois plein de propriétaires d'entreprises, tu sais, la sauce à spaghetti d'ici invite, bon, fait que ça, c'est vraiment un mouvement. Ça, on peut pas vraiment s'intégrer dans ce genre de mouvement-là. C'est fait au national. Ce sont des publicités, puis, tu sais, nous, en tant qu'entreprise, on peut admirer, mais on peut pas rien faire pour ça, là. Dans les événements, on a les balades gourmandes ici en région qui sont, tu sais, en fait, qui est un événement qui est d'année en année, c'est génial. C'est vraiment, ça nous permet de découvrir nos producteurs locaux. On attire des gens de partout à travers le Québec qui viennent dans ces week-ends-là visiter nos producteurs locaux. Si vous êtes dans le secteur de l'agroalimentation et que vous ne faites pas partie des balades gourmandes, ça peut être une excellente façon de vous faire connaître et de faire partie de cet événement là qui parle à quelque part, sans dire que c'est achat local, mais c'est ça que ça fait, là. Ça vient mettre en valeur l'achat local, nos producteurs et tout. Fait que balade gourmande, si vous n'êtes pas déjà là-dedans et que ça vous concerne, je pense que ça vaudrait la peine de s'y intéresser puis de voir comment ça peut être bon pour vous. Ensuite de ça, on parle d'Aliments Québec, que vous avez vu aussi, qui est une genre de certification qui existe pour taguer nos produits qui sont faits au Québec quand on est au supermarché. Ça, c'est vraiment relié encore. Pour les repérer rapidement et savoir que oui, ça, c'est un produit québécois. Voilà, ça, c'est aussi excellent. C'est pas sans frais, ça coûte des sous. Mais de ce que j'ai pu comprendre, encore là, j'ai jamais eu de client à qui j'ai eu à gérer ça finalement ou à traiter ça. Mais ça semble pas si dispendieux. Puis ça fait en sorte que tu fais partie de cette certification-là. Je pense qu'il y a beaucoup de notoriété reliée à ça. Ils font beaucoup d'efforts publicitaires, ils font beaucoup de... il y a une super belle notoriété. Donc, je pense que ça peut être bon. Si le côté investissement est bon pour vous, ça serait à faire. C'est un petit peu ça, les campagnes regroupement. Je vous dirais, je l'ai mis en 4e, c'est pas pour rien. C'est pas là qu'on va faire nos stratégies, si on veut, ou qu'on va être plus présent. C'est juste les initiatives. Ça m'amènerait un peu à mon troisième conseil, qui serait, tu sais, peu importe les stratégies que vous allez choisir. Bon, là, on vous a parlé, oui, de stratégies en lien avec la crise, mais tu sais, des stratégies, il y en a toutes sortes, là, médias sociaux, web, tout ça. Peu importe ce que vous faites, démarquez-vous, faites-le différemment, soyez créatifs. On parlait de temps de réflexion, on est en pause. Ben c'est ça, c'est un bon moment pour dire qu'est-ce que je peux faire de différent que mon compétiteur fait pas, que mon industrie fait pas, comment je peux me réinventer
dans ce temps-là, puis comment je peux innover. Parce que c'est ça qu'on veut, puis c'est comme ça qu'on se démarque. Fais des choses nouvelles, puis tu vas te faire remarquer, puis ça va faire en sorte que tu vas avoir des résultats. L'autre petit point, j'en reviens encore à notre consommateur qui est paresseux, qui est égoïste. J'ai pas, on dirait que je fais pas une belle image du consommateur. Moi, je l'adore, le consommateur. Il faut apprendre à le connaître, avec ses qualités et ses défauts. moi, il me fascine, le consommateur, vraiment. Mais à la base, c'est ça. On est paresseux, on est plus égoïste. Tout ce qu'on fait, il faut que ce soit facile, simple. Il faut toutes nos initiatives qu'on fait, il faut toujours se mettre dans la tête qu'il faut que ce soit facile, il faut lui rendre la tâche facile. Facile de nous trouver, facile d'acheter, facile. C'est vraiment un peu le mot d'ordre derrière toutes nos initiatives. T'sais, on se met dans les bottines. Si je récapitule mes petits conseils, là, on connaît super bien notre client. On sait c'est qui, on se connaît nous en tant qu'entreprise, savoir c'est quoi nos forces et tout. Puis il faut se mettre dans la peau de notre client. Il faut avoir de l'empathie envers notre client. Puis vraiment être dans sa peau pour être capable de lui fournir puis lui montrer ce qu'il veut voir puis ce qu'il a besoin d'acheter finalement. Donc, c'est un peu ce qui complète mon super guide, en fait, le guide de la chambre qu'on est super fiers d'avoir mis en branle en espérant qu'il soit super utile. Et ça fait le tour de mes petits conseils marketing aussi. Je suis sûr que ça va aider plein de gens aujourd'hui. Merci beaucoup, Julie. Puis, à part de ça, je veux juste dire, s'il y a des trucs que vous n'avez pas bien saisis aujourd'hui, on peut reculer la vidéo. C'est fantastique. Fait qu'on peut aller rechercher des petits bouts, réécouter. Et il y a beaucoup de choses qu'on parle aujourd'hui qui sont très clairement expliquées dans le guide. Il y a également la possibilité de jaser avec Julie Saint-Arnaud sur sa page Violette Communication. Donc, la page Facebook, c'est Violette Direction Marketing. Il ne faut pas se tromper. On tape ça, on va trouver Julie. Elle va répondre à vos questions sans problème. Absolument. Il y a d'autres façons de te rejoindre aussi, oui, en fait, je suis sur LinkedIn sans problème. J'ai un site Internet aussi qui est violettemarketing.ca. Mais juste spécifier, puis sur mon site Internet, j'ai un blog dans lequel je publie du contenu régulièrement qui est publié sur ma page. Mais sur ma page Facebook, ça peut être intéressant parce que justement, il y a beaucoup d'articles que je mets beaucoup de contenu sur des sujets comme je vous parlais, beaucoup de conseils. Ça peut être utile pour vous, en fait, je l'espère. Donc, c'est une bonne source d'information. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est pas bien compliqué. Oui, l'Internet, ça peut sembler épeurant pour bien des gens, mais on a des ressources alentour de nous autres. C'est ça qu'on peut retenir, c'est qu'on peut le faire. Tout le monde peut aller s'inscrire à une page Facebook, peut participer à des groupes de discussion sur des sujets ciblés. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, savoir s'entourer de passionnés alentour, on en a toutes, là. C'est sûr. Fait que c'est facile de se trouver des références. Ou sinon, on se trouve des firmes comme celle de Julie. Il y en a plein d'autres aussi qui offrent ça, ces services-là, ici dans la région. Donc, c'est facile de trouver de l'information. Il faut juste faire un petit effort en tant qu'entrepreneur pour se vanter. Il faut se vanter. Il faut que notre carte d'affaires 2.0 à soi, ça coche. C'est pas compliqué. Tout à fait, absolument. Puis tu sais, si je peux me permettre, parce que j'entends beaucoup d'entrepreneurs me dire « Ah, moi, les médias sociaux, je suis pourrie là-dedans. La technologie, je suis pas bon là-dedans. » Et non, faut plus entendre ça. En fait, je veux plus entendre ça. Tout le monde est capable. Comme tu viens de le dire, on a des ressources qui existent. Il faut se faire confiance en tant qu'individu. Puis, si je peux me permettre, j'aurais quasiment le goût de vous raconter une petite tranche de vie. Vas-y. Ça sera pas long. Moi, j'ai un beau-frère, en fait, qui est un programmeur informatique. C'est un ingénieur informatique, un crack de la techno. Tu sais, il connaît ça. On recule à peu près d'une dizaine d'années. J'avais pris l'habitude, à chaque fois que j'étais devant un problème web, ou tu sais, c'est sûr, je suis en marketing, je travaille beaucoup avec le web. Tu sais, à chaque fois que j'avais un problème, je me retournais tout le temps vers lui. Il s'appelle Stéphane, je le salue d'ailleurs. Donc, je me retournais vers Stéphane, puis je posais ma question, puis il me trouvait la solution, puis tout ça. Jusqu'à temps qu'au jour, il me dise, tu sais, Julie, il dit, j'ai pas la science infuse. Il dit, aux 3/4 des questions que tu me poses, je connais pas les réponses. Mais il dit, sais-tu ce que je fais pour te trouver la solution? Non.
Il dit, ben je vais sur Google, je tape ta question, puis là, je tombe sur différents blogs, différents forums, où est-ce qu'il y a quelqu'un à quelque part dans le monde qui a vécu exactement ton problème, puis la solution vient avec parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit la solution. Fait que ce jour-là, sans le savoir, en fait, ce jour-là, il a complètement changé ma façon de voir les choses. Ce jour-là, moi, j'ai compris, puis là, vous allez m'excuser l'expression, là, mais j'ai compris que je n'étais pas plus cave qu'un autre. Puis qu'il y a, en fait, que j'étais capable de trouver des solutions aux problèmes qui, au départ, me semblaient complètement impossibles, trop complexes, mais que j'étais capable d'arriver à la solution. Fait que ce jour-là, ça a complètement changé ma façon de travailler. Ça a changé vraiment maintenant. À chaque fois que j'ai un problème, avant de paniquer, je me dis, je vais trouver la réponse. Ben oui. Puis Google a la réponse à 99%. Fait que c'est un peu ça ma tranche de vie. Je veux juste montrer aux gens que oui, on est des experts en marketing, on est des experts dans notre domaine, mais on n'a pas la science infuse. Non. Ça avance tellement vite, les technologies. Fait que vous autres aussi, vous êtes capables d'apprendre là-dedans. Puis il faut se faire confiance. Puis vous allez y prendre. Je suis certaine, vous allez prendre goût en fait. C'est vraiment quelque chose qui peut devenir, en tout cas, pour ceux qui pensent qu'ils n'aiment pas ça, qui pourraient être surpris de se découvrir une nouvelle passion, finalement. Donc, quand on allume la curiosité, là, c'est le fun en titi. Puis quand tu trouves la réponse par toi-même aussi, il y a une petite fierté, là, il y a quelque chose qui brûle en dedans, là, c'est le fun. Bien, tu mets le doigt sur ça, en fait. Oui, c'est valorisant, parce que quand tu trouves la solution, tu es fier de toi en tabarouette de l'avoir trouvé, puis tu as appris quelque chose, puis tu es passé à un niveau supérieur, parce que tu as appris. C'est ça, en fait, par faire nos connaissances, c'est d'apprendre et d'être autodidacte là-dedans. Mais ceci dit, je comprends que c'est pas simple nécessairement, on n'est pas tous au même niveau, mais c'est pour ça que des ressources comme les agences en communication marketing, moi, tout ce qui existe sur le marché sont là pour venir supporter les entrepreneurs dans leur démarche. En parlant de supporter les entrepreneurs, justement, on lance aujourd'hui le beau gros projet. La vidéo qui est là est un exemple de ce qui va se passer pour les prochains jours sur la page de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Parle-moi-en un peu, Julie. Donc, là, aujourd'hui, je me fais la porte-parole de la Chambre de commerce et d'industrie pour vous annoncer le lancement d'une semaine de formation intense sur les communications marketing. Donc, au début, tu nous disais, tu sais, notre fameux guide, là, c'est où et comment mettre en valeur mon entreprise en temps de crise. Bien, on garde, en fait, ce thème-là. Notre semaine de formation, c'est un projet qui s'appelle « Ici et ensemble » avec nos experts. Donc, c'est un projet qui rassemble tous les experts ou la majorité des experts en communication marketing de la région dans l'objectif de soutenir nos commerçants, nos entreprises dans leurs efforts de communication marketing. Puis quand je parle d'experts, bien, tu en fais partie, Pierre-Yves, hein? Expert en communication et animation. Tu as accepté de prendre en charge le volet capsule web, webinaire. Donc, ce qu'on fait là aujourd'hui, tu vas t'entretenir avec chacun de nos formateurs à partir de dès demain, où est-ce qu'on va aborder un thème différent à chaque jour avec un formateur différent sur des thèmes plus précis. Parce que comme on a vu aujourd'hui ensemble, j'ai exploré les médias sociaux, les pages, les groupes, les sites transactionnels. Mais là, ça va nous permettre d'aller en détail avec d'autres spécialistes. Donc, chacun va apporter sa vision, son expertise dans un sujet plus précis. Donc, dès demain, on a avec Application Formation, une formation qui va s'appeler « Gérer vos réseaux sociaux efficacement ». Donc ça va être intéressant. On se rapporte à jeudi. Puis chacune des formations va avoir lieu à 14h via la page Facebook de la Chambre de commerce. Aussi disponible en version audio par la suite. Ce sera enregistré aussi, donc vous pourrez revenir en arrière, réécouter, réécouter. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, jeudi, on va avoir utilisé la boutique Facebook et utilisé Messenger pour faire vos affaires. Donc, ça va être intéressant. Vendredi,
Comment mieux positionner mon entreprise sur le web avec l'entreprise Gestimark. Donc, excusez-moi, jeudi, notre boutique Facebook, c'est avec l'entreprise ProWeb qu'on va tenir la formation. Donc, vendredi avec Gestimark. J'arrive à lundi, le 27 avril. On va avoir formation photo simple et conviviale avec application formation. Mardi, le 28 avril, on va avoir bâtir un site web rapidement et avec un budget raisonnable, c'est possible, avec nos amis de Vertisoft. Ensuite, mercredi, le 29 avril, est-ce que mon identité visuelle est à la hauteur? Ça va être Absolu qui va nous entretenir sur ce sujet-là. Très cool. Oui, très cool. Bien, bien hâte de voir ça. Jeudi, le 30 avril, les bases de la conception graphique avec application formation, toujours. Donc, on va avoir des notions de base pour savoir un peu comment faire des beaux visuels sur Facebook, entre autres. Ça, c'est jeudi. Et vendredi, le 1er mai, en fait, on termine ça avec une formation sur la publicité Facebook. On en parlait tantôt, la publicité Facebook. Fait que là, on veut savoir comment ça marche. Avec Absolu, encore une fois, pour vendredi le 1er mai. Donc ça l'englobe vraiment. On a 8 journées de formation. Les formations vont durer à peu près 30-40 minutes chacune. Et la beauté, c'est que si vous voulez, après ça, aller plus loin dans le détail, bien, vous allez pouvoir communiquer avec le formateur et avec l'entreprise pour poser plus de questions, avoir plus d'informations. Puis ce sera, la discussion sera lancée finalement avec le formateur. Donc c'est vraiment une semaine intensive. On est super fiers. On est convaincus que ça va aider nos entrepreneurs dans ce temps-là. Puis on vous invite, nos entreprises, la région, c'est ouvert à tous les entreprises, commerçants, restaurateurs. Tout le monde est invité à écouter ça. Puis on vous le suggère vraiment. C'est gratuit, tout est gratuit. Ça a été développé vraiment expressément pour ça. Tout le monde servirait de bord rapidement. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les experts, incluant toi. Je tiens à remercier, on travaille en étroite collaboration avec Mélanie Lapelle de la Chambre de commerce. Alors, je salue Mélanie. Merci à toi, Pierre-Yves, d'avoir fait ça. Nécessairement Stéphanie à la Chambre aussi et Geneviève qui nous ont épaulés dans cette idée folle qu'on a développée très, très rapidement. Alors, je remercie tout le monde pour ça. Et nos experts de cette tournée de bord et de nous avoir offert un contenu de qualité que vous allez sans doute apprécier. Alors, merci à tous. Donc, c'est pas compliqué, ça s'appelle Ici et Ensemble avec nos experts. On parle de 8 formations qui vont être faites une fois par jour avec 8 formateurs extraordinaires. Ça commence demain, mercredi, le 22 avril. Ça va se poursuivre jusqu'au vendredi 1er mai. Et il va y avoir une petite pause la fin de semaine. Mais la fin de semaine, ça sera un moment idéal pour pouvoir faire de l'écoute en rafale, comme on dit. Donc, il faut juste suivre ça ici à 14h à partir de demain sur la page Facebook de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Bonne écoute. Merci beaucoup, Julie. Hey, merci à toi, Pierre-Yves.